bonjour. Alors là, on est sur une aire d'autoroute. Et là, en fait, c'était pas prévu. Parce que si tu vois ça, ça veut dire que la vidéo, elle va arriver mardi. La vidéo, laquelle? Les petits projets de la S13. Et en fait, ben là, aujourd'hui, on va rouler sur circuit. Donc, ça explique pas mal de choses et le pourquoi du comment. On est là maintenant ce matin et que la vidéo elle va pas sortir à l'heure du goûter. Parce que normalement, les vidéos sortent à l'heure du goûter tous les dimanches de toutes les 2 semaines. C'est un peu la merde aujourd'hui, quoi. Ça a été vachement précipité, cette sortie circuit pas vraiment prévue. Donc, à tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des petits projets pour la S13 grise derrière moi. Comme vous avez pu le voir au tout début, éclairage différent, du coup journée différente, parce que là on retourne la vidéo qu'on a tournée dimanche dernier. Aujourd'hui on est mardi. Pourquoi? Parce que j'ai, dans la première vidéo que je vais faire défiler vite fait en dessous, il se trouve que j'ai oublié de mentionner plusieurs choses et j'ai trouvé important du coup de la retourner pour pouvoir expliquer mieux et pour faire passer un message ou une idée différente et plus expliquée pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Donc on va la faire en plus ou moins 3 parties. La première va concerner ce que je vais faire dans l'immédiat, on va dire. La deuxième va concerner ce que je vais faire plus tard. Donc je vais traiter non seulement de la partie esthétique et de la partie mécanique. Et la troisième, ça sera, on va rêver un petit peu. On va dire que ça va être la partie où je vais un petit peu vous dire ce que j'aimerais faire si j'avais les moyens. Bon, pas forcément le temps, mais vraiment si j'avais les moyens, on va dire. Et je vais vous expliquer certains de mes choix et pourquoi je ferai certains de ces choix-là, on va dire. Donc la première, alors je vais teaser un petit peu pour le 16 septembre. On prépare du lourd, c'est pour ça que je vais pas faire grand chose là actuellement sur la voiture jusqu'au 16, mais vraiment quelques petits détails, vous allez voir. Je vais commencer par la lame de pare-choc de phase 1 que je dois remettre sur ma voiture parce qu'en effet, comme vous avez pu le voir, je l'ai plus et il se trouve que j'en ai une en rab chez moi. Je vais mettre aussi un bandeau de pare-brise. De quelle couleur? Ça sera la surprise. Alors le bandeau de pare-brise c'est un petit peu aussi pour le côté esthétique, je vais pas vous mentir, et surtout pour le côté pratique parce qu'il se trouve que dernièrement, quand il fallait emmener quelqu'un par exemple à certains endroits le matin, le soleil qui arrive entre les deux pare-soleil au niveau du rétro, j'avoue, c'est vraiment pas super cool en fait pour les petits yeux quand tu viens de te lever le matin. C'est carrément difficile. Et ensuite, je vais du coup remettre mes roues qui sont là, photo au montage, parce que je vais pas forcément les remettre devant vous, hein, pour m'asseoir, pour gêner mon caméraman. Et peut-être aussi, une petite vidange avec de l'huile plus appropriée pour le circuit, parce que du coup, je viens de dire un petit peu ce que j'allais faire le 16. Vous l'avez peut-être compris, j'en dis pas plus, je ne dis pas où, je ne dis pas avec qui et je ne dis pas avec quoi. Mais le 16, voilà, il y a un circuit qui va me voir arriver avec une voiture voilà, comme ça. Et je vous réserve la surprise. Deuxième partie, ce que je compte faire plus tard, ce qui va être fait plus tard. Et alors là, c'est tout simple. C'est vraiment réparer tous les petits défauts de la voiture. Donc le choc à l'arrière gauche de ma voiture, le trou sur le toit, le capot de phare abîmé. Je vais en profiter aussi pour traiter la rouille dans le coffre, dans le bac de roue de secours, dans le coffre. Parce qu'en effet, au moment où j'avais acheté la voiture, fallait éponger l'eau qui était là, alors que pourtant tout était étanche. C'est quelque chose d'assez mystique sur ma voiture. Et c'est à peu près tout pour ce que je veux faire dans un avenir plutôt proche. Niveau mécanique, là je vais traiter de la partie moteur et train roulant. Moteur, il y aura vraiment rien de fait, si ce n'est forcément de l'entretien. Peut-être forcément l'huile, peut-être que je repasserai du coup sur une huile plus typée route, vu qu'il va se passer certaines choses. Et je vais sans doute, peut-être voire même très prochainement, ça dépend des moyens à ce moment-là, refaire le train arrière complètement. Prendre le train arrière, changer les silent blocks, parce qu'au bout de 30 ans, quasiment 30 ans, sur les S13, ils sont pas connus pour être en très bonne forme. Du coup, je le prendrai, j'irai le faire sabler, j'irai le peindre, de même pour les trains roulants. Et le train avant, ça dépendra aussi des moyens et ça dépendra aussi de l'état, mais je pense qu'il va y passer sans doute, hein. Il y a très forte chance que les deux passent, peut-être à des intervalles différents pour éviter d'immobiliser la voiture trop longtemps. Et je pense qu'on peut passer à la troisième partie, vidéo très courte, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Vous allez peut-être me dire, mais Prime, attends, tu es en train de nous dire que là tu vas faire des petits projets sur ta voiture, etc. Mais moi, là il n'y a rien qui me hype. Alors, c'est vrai, il y a vraiment pas grand chose de hypant, mais c'est pour une bonne raison. Ok, rien de hypant sur la grise, même si dans la troisième partie que je vais aborder là dans quelques secondes, ça va être peut-être intéressant pour certains d'entre vous. Mais en effet, il se trouve qu'à côté, je prépare quelque chose de potentiellement très lourd, de potentiellement très bien, mais vraiment quelque chose où vraiment quand ça va sortir, ça va commencer à parler mandarin un peu partout. Je vais pas trop en dire plus. Je tournerai un petit teaser prochainement, peut-être. Ça va dépendre des moyens du coup, parce que là, on est sur quand même un autre level. Et voilà, je vais pas vous en dire plus et on va aborder la troisième partie. Donc le
On va rêver MDR. En effet, je conduis la voiture depuis 2 ans, je la vois toujours, forcément quand je vais la prendre pour conduire, et même quand je sors de la voiture pour rentrer chez moi, il se trouve que même après 2 ans, je me retourne toujours pour voir la voiture, mais je me dis, pourquoi pas mettre un kit carrosserie. Bon, vous allez peut-être comprendre pourquoi mettre un kit carrosserie avec la vidéo d'une autre personne, mais je me disais, pourquoi pas profiter d'un autre aspect de la voiture, c'est-à-dire une voiture modifiée, mais plus qu'un simple rabaissement, jante, tout le bordel, mais vraiment, ouais, pouvoir profiter d'un truc carrément différent, d'un truc qui, moi, me fait vraiment rêver, tellement rêver que, du coup, sur le projet dont je ne parle pas, mais que je cite à chaque vidéo, pour dire que le kit carrosserie, j'aimerais bien le voir, par exemple, sur ma voiture et aussi sur le projet. Et voilà, donc je me disais, en kit carrosserie, oui, Prime, qu'est-ce que tu veux prendre? Je pensais, de 1, le Racing Line de chez Origin. Alors ça, bon, ça, on verra, hein, je ferai peut-être un test fit sur la mienne avant de vraiment le poser. Pourquoi pas une face avant de PS13 aussi, mais ça, bon, je me dis, pourquoi sacrifier ce qui fait le charme de ma voiture? C'est toujours en cours de discussion, enfin en cours de réflexion plutôt. Bon, en effet, j'ai un petit peu révélé du coup ce que je voulais faire sur la grise. Il n'y aura pas vraiment de surprise, mais bon, peut-être que la surprise, ça sera, est-ce que je vais mettre une face avant de PS13? Est-ce que je vais mettre un kit Origin Line? Ou est-ce que je vais faire encore un autre truc que j'ai pas encore dit dans la vidéo et dont moi-même j'ai toujours pas l'idée qui est au niveau de ma tête? Mais bon, ça viendra en temps voulu, ou peut-être pas, ou ça dépend, parce que les goûts, les couleurs changent de jour en jour. Et moi, j'aime beaucoup ma voiture d'origine comme ça, surtout que j'ai de quoi, on va dire, exprimer un petit peu mes envies un peu diverses et variées en termes de kit, de jantes, de config général, hein, on va dire. Je spoil toujours un petit peu plus chaque jour, chaque vidéo. Mais dans le on va rêver, il n'y a pas que l'esthétique, il y aurait aussi la mécanique du coup. Et là, bon, ça concernerait principalement, vraiment principalement, juste un changement de ligne pour changer la ligne no-name, prendre un truc avec un diamètre plus adapté en 2,5 pouces de diamètre, parce qu'en effet, la ligne no-name que j'ai, je suspecte très fortement, et ça a l'air d'être le cas, c'est une ligne en 3 pouces de diamètre, ce qui est pas très bon pour un turbo d'origine sur les S13. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, donc je pensais faire un changement collecteur, pas de turbo du coup, parce que mon turbo a, après vérification, il n'y a pas longtemps, 0 jeu. Et le reste, à partir du turbo jusqu'au silencieux, et silencieux compris, du coup, une nouvelle ligne avec un diamètre plus adapté, et pourquoi pas, un son peut-être plus discret, mais plus travaillé. Je ne sais pas si c'est vraiment possible. Du coup, j'y pense, mais ça serait plutôt du coup une ligne custom, parce qu'à ma connaissance, du peu que j'ai pu voir, les lignes disponibles sont toutes en 3 pouces, donc du coup pas idéal. Et moi, vu que je compte rester sur une puissance d'origine, mais vraiment, même pas de stage 1, ou si peut-être si un jour je fais un stage 1, je ferai une petite vidéo, mais vraiment juste d'origine avec ses 170 chevaux, donc pas de changement de turbo, rien. Et voilà, c'est à peu près tout. Et ouais, mécaniquement c'est tout, j'y repense, c'est tout. Sinon, si, bon allez, on pourrait peut-être parler des trains roulants, parler du train avant précisément. Du coup, peut-être voir quelque chose qui donne un peu plus d'angle si je continue à faire du drift avec celle-ci. Ou tout simplement voir pour essayer de faire quelque chose de plus dédié au grip, ce qui correspond actuellement plus à l'état d'esprit que je veux avoir avec la voiture, c'est-à-dire la conduire plus ou moins à 100% avec mes capacités actuelles, et que je veux garder toujours un peu le côté pratique au quotidien, parce qu'en effet c'est très fun à conduire, hein, les combinés filetés, le baquet, le fait que ça soit du coup très raide à cause des combinés, surtout les combinés max, le Stututu, El Famoso Stututu, qui même après 2 ans ne m'agace toujours pas, hein. Certains ne peuvent ne pas apprécier le bruit du turbo, mais moi il se trouve que je l'apprécie encore même après 2 ans. Mais des fois, à un moment, quand je conduis, par exemple, là sur la voiture, on le voit depuis le début entre guillemets de la chaîne, de quand j'ai vraiment commencé les vidéos, que je suis avec des petits trous d'origine. Alors, petits trous d'origine, c'est bien, je les ai mis vraiment pour passer le contrôle technique pour être sûr, parce que les roues qui sont là sont très légèrement au-dessus de la tolérance constructeur. Donc j'ai préféré ne pas prendre de risque et remettre les roues d'origine et garder celle-ci pour la piste. Et à un moment, voilà, il se trouve que je suis plus bas. Et c'est très pratique parce que du coup, sur certains ralentisseurs, pour peu que je ne fasse vraiment pas trop gaffe, même en arrivant très lentement, depuis le début je fais que ça, un ralentisseur, je suis très lent, je ralentis tout le monde derrière moi, à un moment, ça frotte la ligne. Et vraiment uniquement avec ces roues-là. Parce qu'en effet, du coup, les roues, hein, étant donné qu'elles sont un poil plus grande que la tolérance constructeur, il se trouve que je suis aussi un poil plus haut, et il se trouve que cette différence très minime change tout au niveau de comment je prends les ralentisseurs. Et voilà, vraiment au niveau de la vivabilité,
de la viabilité même, on pourrait dire ça. Au niveau de la viabilité tous les jours, c'est vraiment pas top à chaque fois de faire très attention sur les ralentisseurs, et encore, je fais partie des voitures encore assez hautes, on va dire, comparé à certaines MX5. Donc voilà, ça c'était vraiment bon pour les roues. Et ensuite, au niveau esthétique, toutes les modifications que j'ai citées esthétiques dans la vidéo, je me ferais chier à les repeindre, les éléments, pour que ça soit aux couleurs de la carrosserie, mais ça serait temporaire, parce que bon, je veux en profiter un petit peu quand même avec le kit carrosserie, avoir du moins une jolie voiture, même si elle est déjà très jolie là maintenant, malgré les défauts esthétiques, mais ça voilà, ça serait vraiment temporaire, parce que moi ça correspond pas tout à fait avec l'état d'esprit que je vais avoir avec cette voiture, et parce que moi vraiment je considère que les carrosseries c'est un peu overkill, c'est un peu, on va dire, pas très utile sur une caisse qui a que 170 chevaux et avec des petites roues du coup en 16 pouces, sachant que j'ai autre chose à côté où là vraiment ça ne serait pas overkill mais tout à fait convenu. Du coup c'est à peu près tout pour cette vidéo d'aujourd'hui, parce qu'il y a le soleil qui m'arrive aussi en pleine face, donc on va être contraint de changer d'endroit, mais ça correspond à plus ou moins ce que j'avais prévu, c'est-à-dire faire un petit aparté, parce qu'il se trouve qu'il y a eu quelques petits événements entre le moment où on a tourné la vidéo d'avant, que j'ai fait défiler au début de la vidéo, et celle-ci. Et donc je vous retrouve dans quelques secondes pour ce petit aparté, et voilà. Alors on se retrouve pour un petit aparté, parce qu'en effet, entre le moment où là je tourne cette vidéo et le moment où j'ai tourné l'autre vidéo qui du coup, enfin c'était le même sujet on va dire, il se trouve qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est actuellement le nombre de personnes qui ont rejoint la chaîne, parce qu'on est passé littéralement de 32 abonnés, et là je vais le dire en une soirée, et je vais vous dire les chiffres là maintenant plus ou moins. Avant on était à 32 abonnés, comme ça, en une soirée vraiment, avant que j'aille dormir. On est monté à environ combien déjà Léo? 130. 130? Oui. Ah, voilà, on est monté à 130 abonnés. Les vues aussi, on est passé de 85 à 449. Non, 449 c'est récent, ça c'est d'hier ça. Bon bref, 200, 300. Pourquoi de toute façon, je fais genre vous connaissez pas. Forcément, vous savez d'où ça vient. Hein. Je sais d'où vous venez, la plupart d'entre vous. Merci beaucoup, Tanguy, le poteau à qui, en effet, j'ai prodigué quelques conseils pour l'aider dans son achat de S13. Parce que bon, il se trouve que les S13, je connais bon vite fait bien, parce que j'en ai quelques-unes. Même si je connais pas tout. Donc merci vraiment beaucoup à toi Tanguy, c'est juste incroyable hein. De toute façon on en a discuté, vraiment en une soirée on a vu la montée passer de 32 à 100 et quelques. Là aujourd'hui on doit être à, avant de tourner la vidéo, là celle-ci, on était à 199, tu vois, et 600 et quelques vues. Bon, c'est beaucoup, hein. Moi j'étais clairement pas prêt ce jour-là, et encore moins aujourd'hui à voir les chiffres qui montent encore et encore, donc merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint, et c'est en même temps un petit peu ça qui m'a poussé à retourner la vidéo, pour essayer de faire quelque chose de mieux, où j'explique mieux les choses, parce que du coup plus de personnes me regardent, forcément, donc je vais faire en sorte de passer quelque chose de plus clair aussi, et je vais en profiter de ce petit aparté pour annoncer 2 vidéos qui vont arriver, parce qu'en effet il se trouve qu'il y a un petit peu de demandes vraiment, pas forcément à cause des vidéos que j'ai tournées là aujourd'hui, mais des demandes externes aussi qui concernent, donc bon les 2 vidéos, il y en a une qui concernera, je vais plus ou moins essayer de faire un petit guide pour acheter une S13, du moins montrer, et je vais me servir de cette S13 et d'une autre pour vous montrer un petit peu les points surveillés durant l'achat. Je connais pas tout non plus, voilà, ça a des Tanguy, il n'a pas eu de soucis pour l'instant avec sa S13. Donc je vais considérer que la liste est plus ou moins assez accurate. Et la deuxième concernera tout ce qu'il faut pour fiabiliser une S13, pour peu que vous en achetez une, tant mieux pour vous. Là encore, je tiens à le préciser, niveau mécanique, moi à la base je ne connais rien en mécanique. J'ai commencé à un petit peu apprendre tout ce qui est théorie depuis quelques temps. Il se peut qu'il manque des choses, mais cette liste que du coup je vais faire en vidéo, c'est plus ou moins le fruit de 2 ans d'utilisation avec celle-ci, de plusieurs et longues réflexions sur le contenu de celle-ci. Donc j'essaierai de faire un truc vraiment le plus complet possible, j'irai me renseigner un peu plus pour vous guider et pour aider ceux qui ont une S13, et voilà, ça devrait être à peu près tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, parce que du coup elle est quand même clairement mieux que celle que j'ai tournée dimanche dernier. Soyez un tout petit peu patient pour les 2 vidéos que j'ai annoncées, parce qu'elles vont prendre pas mal de temps à tourner. Je vais essayer de vraiment de faire quelque chose de beaucoup plus propre, de plus carré, et de faire quelque chose qui tiendra dans le temps, même si je me réserve quand même le droit de faire des petites vidéos pour ajouter plusieurs petits points pour peu que j'en ai oublié. Mais normalement tout devrait être complet, et je vais vraiment essayer de faire quelque chose de qualitatif pour aider la plupart d'entre vous qui veulent
et qui ont une S13. Donc je vais conclure, je vais vous dire à la prochaine, donc à dans 2 semaines à partir du moment où cette vidéo sera postée. Et bon, allez, une dernière fois je tease, mais il y a vraiment du lourd qui va arriver l'année prochaine. Peut-être pas en fin d'année, mais vraiment l'année prochaine, il y aura du très lourd qui va arriver. Vraiment, moi-même j'ai hâte. Et donc je vais me donner à fond pour faire en sorte que je sois dans les temps. Et voilà, donc à la prochaine. Et voilà, soyez prudents sur la route.